Nous voyageons depuis maintenant 1 an. Nous avons quitté l'Accord et nous sommes actuellement en Grèce. Voici notre histoire, notre cœur, nos galères, que nous avons retenues de ce périple et notre bêtisier. Et le bêtisier. Avant d'acheter Atypique, nous avons commencé par tester. C'est un peu notre méthode à chaque fois. Nous testons et on valide ou on invalide. Donc on avait loué plusieurs catamarans sur des durées plus ou moins longues afin de voir déjà si ça nous convenait. On a testé ensuite avec des amis cobayes pour voir si on pouvait emmener des gens, puisque notre idée et notre projet, c'était de travailler avec le bateau. Et on a passé nos diplômes de capitaine de sang, de module voile. On a cherché, et ça a été très long, le bateau qui correspondait à nos critères. Nos critères étaient les suivants. On tenait absolument à ce que chaque cabine ait sa salle de bain. On avait plus ou moins délimité une zone géographique où chercher le catalogue de nos rêves, parce qu'on disait que si on partait trop loin pour aller visiter Multicoque, on serait tenté de l'acheter en raison du temps de voyage parcouru. Et on ne voulait pas être influencé par le déplacement. Après, il y avait bien sûr une question de budget. Et dernier critère, on souhaitait un navire assez ancien pour sa robustesse. On cherchait vraiment un bateau d'occasion. Nous avons trouvé, Sabine a trouvé. Donc on a trouvé dans des annonces sur Internet un catamaran qui se trouvait à Arbatax, en Sardaigne. On est descendu le voir une première fois. On est redescendu le voir avec Jean-Pierre qui nous drive depuis un petit moment et qui se connaît en bateau. Enfin, à partir du moment où on en a construit 3, je pense qu'on commence à bien connaître. Et s'il peut nous faire gagner du temps, c'était toujours une chose à prendre. Donc on est redescendu avec lui. Et la 3e fois, on est redescendu tout simplement pour signer le bateau. Et donc le remonter d'Arbatax sur le port de Taverne en Corse. Avant de l'emmener par la suite sur Saint-Florent et sur Bastia. Dans le choix d'Atypique, nous recherchons aussi un bateau qu'on pouvait manœuvrer seul. Pourquoi? Parce qu'on est avec des croisiéristes à bord, pour qu'on puisse être complètement autonome. Donc Atypique, c'est un bateau de 42 pieds qui se manœuvre facilement, sur lequel j'ai rajouté plein de petites astuces qui me rendent service, qui sont très pratiques et qui me permettent d'être complètement autonome sur le bateau, ou Sabine d'ailleurs. C'est pas toujours moi. Comme la manivelle de winch. Télécommande de l'ancre sans fil, j'en oublie, mais voilà. Il est fait pour être simple et manœuvrer seul. Par la suite, on a équipé Atypique avec du matériel qui nous permettait d'obtenir une autonomie. Un désalinisateur, des panneaux solaires, du confort aussi, puisqu'on a installé un groupe électrogène pour le sèche-cheveux de madame, entre autres, et l'eau chaude et tous les arguments quand on a du mauvais temps. On a changé toutes les voiles, ouais, c'est vrai. On a fait beaucoup de travaux étalés sur le temps. On a équipé les cabines maintenant USB pour pouvoir recharger le téléphone. On s'est adapté aussi à ce que voulaient les croisiéristes. Notre projet, c'était quand même de partir. C'est ce que nous avons fait en 2018-2019. Donc toujours la méthode, on teste et on voit si ça nous plaît. Un congé sabbatique. Déjà parce que c'est une longue période pour pouvoir faire un test grandeur nature. Ce qu'on voulait voir, c'était si la vie de couple à bord allait bien se passer, parce que c'est assez confiné, si on était sur la même longueur d'onde, et puis réaliser un test, tout simplement, voir ce qui allait clocher, ou au contraire, les bonnes idées qu'on avait pu avoir. Ça a duré 1 an, où on est parti donc de Corse direction les îles Pontine. Ensuite, nous sommes descendus sur le golfe de Naples, le Salerne, la côte amalfitaine. On est descendu jusqu'aux îles Éoliennes. On a fait la Sicile, on a passé Messine avec le mauvais temps, comme on pouvait le rêver. Et on a fini à Malte, puisqu'on est reparti sur Malte. Et ensuite, nous sommes revenus sur Palerme pour faire la traversée sur la Sardaigne et nous sommes remontés toute la côte est de la Sardaigne jusqu'à Porto-Vecchio où là on a encore récupéré des croisiéristes et on a fait la grande boucle pour remonter sur Bastia. Ce qui nous a manqué au terme de cette année sabbatique, hormis les amis bien sûr, le problème de la machine à laver. On s'est aperçu très vite que c'était un souci puisqu'il fallait trouver de l'avant-derrière pour laver le linge. Ça fait 1 heure ou 2. C'est chronophage. C'est le problème de l'eau. On n'avait pas le décal à l'époque, donc on s'est dit il faut s'équiper. La leçon que nous tirons de notre congé sabbatique, c'est que nous avions très très vite, on avalait des milles. Une appétence de tout découvrir, de tout voir. On se disait on a 1 an pour en faire un maximum.
Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir la navigation. Pour nous, le voyage, ce n'est pas avaler du mille, c'est prendre le temps de découvrir. C'est vrai qu'avec la météo, après, il faut composer, mais il faut surtout pas se précipiter à aller au mouillage suivant. En carte de crédit, nous avons aussi fait le choix de la carte Revolut. C'est hyper simple, très pratique. C'est vraiment notre carte de crédit de tous les jours. Maintenant, c'est Revolut. Elle permet d'avoir un porte-monnaie électronique, de la monnaie locale si on voyage dans un pays où l'euro n'est pas la monnaie. Et je rajoute sans frais de transaction, sans frais de change. Au terme de cette année de voyage, on n'avait qu'une seule idée, c'était recommencer. Donc on a tout mis en œuvre pour pouvoir repartir. On s'était donné 5 ans, il y a eu la période Covid entre-temps. Finalement, 15 mars 2024, j'ai quitté mon employeur et pendant les premières semaines qui ont suivi, j'ai mis les bouchées doubles pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. Alors partir dans de bonnes conditions, c'est d'un côté administratif, d'un côté santé et d'un côté matériel. Alors, du côté administratif, eh ben, ça a été les transferts de courrier, ça a été les impôts, ça a été les cartes de crédit, ça a été les permis internationaux. Si on veut se déplacer dans certains pays, on sait qu'on aura besoin de permis internationaux. Ça a été refaire tous nos papiers d'identité, passeport, carte d'identité, voilà, tout refaire à zéro. Au niveau santé, une révision complète de tout ce qu'on pouvait faire. De généraliste qui nous a conseillé sur les médicaments à emporter, dentiste et tout ce qu'on jugeait nécessaire pour partir en bonne forme. Et surtout, on a complété notre espace santé pour avoir toutes les informations, que ce soit des ordonnances, des traitements. Le plus dur, c'est de prévoir aussi au niveau matériel ce dont on va avoir besoin. On trouve de tout à peu près partout, mais on a beau prévoir les pièces, on n'a jamais la bonne. C'est l'autre qui lâche. Ça, c'est une règle, c'est incroyable. Ça ne sert à rien de partir avec une quantité phénoménale de produits d'hygiène ou de soins. Alors c'est vrai qu'on trouve de tout au gré des escales. Moi, ce que je voulais pas, c'était perdre du temps à aller chercher un savon, une crème ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est toujours très facile d'accès, donc ça sert à rien de partir avec un stock. Et puis, les problèmes des femmes restent mondiaux, quoi. Elles ont tous leurs problèmes de cheveux, leurs problèmes d'ongles, leurs problèmes de peau. Il n'y a rien qui change, quel que soit le pays. Nos coups de cœur. Oh bon, oh bon, oh bon. Ah, t'es en forme, toi. Donc, c'est coup de cœur. Alors, un grand dommage, c'est que la Corse est super belle. On a fait des navigations autour de l'île de Beauté qui étaient vraiment splendides. En revanche, quand nous avons navigué en 2024, on n'a pas pu faire de belles images parce que la météo n'était pas d'un côté. Il y avait énormément de pluie de sable, de brouillard et une alerte à la pollution qui faisait un nuage opaque sur tous les sites qu'on a traversés. Avec le sable du Sahara. Bon, maintenant, il faut savoir que la Corse, on la connaît bien, on est quand même des enfants gâtés. Donc, trouver quelque chose de si beau, c'est quand même pas facile. C'est la difficulté. Et on cherchait quand même des paysages changeants. L'Italie, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les îles Pontines pour leur histoire. J'ai trouvé que déjà qu'elles étaient très belles, elles sont brûlées d'arrêter. Mais aussi pour toute l'histoire romaine, j'ai trouvé qu'elles étaient très riches. Les îles éoliennes, je mettrais un petit bémol. Je trouve Lipari splendide, non seulement pour la ville, mais aussi pour ses grottes. En revanche, dans les îles éoliennes, j'ai été déçue par le Stromboli qui m'avait semblé beaucoup plus virulent et beaucoup plus puissant quand nous l'avions fait pendant notre congé sabbatique. Et puis surtout, grosse déception, j'arrive pas à le prendre en image. Prendre le Stromboli en photo, c'est pas facile. Il y a le bateau qui bouge, Il fait nuit. Et puis surtout, il prévient pas quand il va faire exploser son magma. Petit coup de chapeau pour un petit village à l'entrée du détroit de Messine qui s'appelle Silla, c'est port de pêche à l'Espadon, et la ville de Tropea que j'ai trouvé très 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 jolie. Alors moi, j'avais pas fini. Ah pardon. Sur les îles éoliennes, l'expérience la plus spectaculaire qui me reste vraiment gravée, c'est de nager dans les bulles de souffle. Alors ça, c'est waouh! C'est unique de sentir ce pétillement
sur les mains, d'être au milieu de cette coupe T'aimes de le champagne? Bah, T'aimes le voilà. champagne, toi? Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'aimes le champagne. J'ai adoré retourner à Syracuse. Alors, bah, moi, j'ai redécouvert Taormine. Je trouvais bien plus beau et bien plus attrayant que pendant notre congé sabbatique. Après, il y a eu toute la traversée de la Calabre pour rejoindre le point de départ pour venir sur la Grèce, sans le Cap. Par contre, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est leur musique jusqu'à 3 heures du matin, où là, j'ai décidé, j'ai craqué. J'ai dit on s'en va et on est parti sur la Grèce. Et surtout la boîte de nuit, on était à côté au mouillage et j'avais l'impression que c'était dans le bateau, quoi. On est arrivé sur l'île de Tomi en Grèce et là, c'était magique. La Grèce, on avait en fait envisagé de n'y passer qu'une semaine. C'était juste un détour sur un parcours un peu imaginaire qu'on s'était plus ou moins fixé. Et puis finalement, on y a passé tout l'hiver. Bah, la Grèce correspond pour l'instant beaucoup à ce qu'on attendait, c'est-à-dire des paysages complètement différents de l'Italie. On a des ressemblances. La Grèce, c'est complètement différent. Et moi, j'ai adoré le calme d'Automne quand on est arrivé en Grèce. C'était... Après la boîte de nuit, ça a beaucoup changé, ça c'est clair. Voilà, bien sûr, bah, vous savez, j'ai eu un coup de cœur pour l'île et la ville de Corfou. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi en Grèce, c'est le golfe Ambracique pour sa faune, pour sa nature. J'ai trouvé ça très différent. C'est une bulle, je me suis sentie comme dans une bulle, ailleurs. J'ai beaucoup aimé aussi les grottes bleues des îles de Paxos et Antipaxos. Et notamment, j'ai le souvenir d'une qui est extrêmement profonde, le long d'une paroi abrupte, raide et lisse. C'est une expérience incroyable. Et puis, alors le canal de Lefka, je le mettrais un peu à part. C'est pas ce que j'ai trouvé de plus beau, mais par contre, c'est une expérience à vivre que de naviguer le long d'une route avec les voitures qui sont juste à côté. Et la lagune de l'autre, qui était jolie C'est une aussi. expérience unique. Il y a toutes les îles du sud, ioniennes, donc j'ai adoré, Ithaque, Céphalonie. Sur le continent grec, voilà. Moi, Vico, j'ai beaucoup aimé le canyon de Vico, parce que c'était le côté hyper perdu, hyper sauvage, et qui avait rien à voir avec ce qu'on avait vécu Il y avait le petit jusqu'à présent. restaurant avec la rôtisserie. Et puis il y avait le petit restaurant avec la rôtisserie. Ben, après, il y a les météores, c'est à voir. C'est à voir. Bon, nous, on a fait toutes les météores. C'est spectaculaire, mais c'est pas mon coup de cœur. Non. J'aurais plutôt, moi, une préférence en Grèce intérieure sur la petite Suisse grecque. Ça, j'ai bien aimé. Malem Vasia dans le sud du Péloponnèse. On va certainement y repasser en bateau et il me tarde. Alors moi, dans le Péloponnèse, ce que j'ai aimé, le site pour moi qui me retient mon attention, c'est Delphes, tout simplement parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'avais appris en cours d'histoire. Delphes, c'était magnifique, et Nopac aussi. Il y a tellement de belles choses à vrai dire. Et en road trip, alors évidemment, gros coup de cœur pour l'Albanie et surtout le nord du pays avec Tête. C'est dommage qu'on n'ait pas pu prolonger notre rando. On était surtout partis très mal équipés. Mais avec de bonnes chaussures, il y a vraiment de chouettes choses à voir à Tête. Et puis il y a la ville de Béra, la ville aux mille fenêtres, moi j'ai adoré. Et vraiment, j'ai trouvé ça magique. Magique, magique, magique. Nous poursuivons notre vidéo du bilan avec maintenant nos galères. Des galères, des galères, des galères. Des soucis, mais de toute manière, quand on fait du bateau, on sait très bien qu'on a toujours des soucis. On a beau prévoir, on a beau faire, il n'y a pas moyen, on aura toujours des soucis, ça fait partie du jeu. Ça serait les galères en deux catégories, les galères dues à la météo et la détérioration du matériel. Donc dans les soucis qu'on a eus, c'est la météo qui fait jamais comme on veut et on lui en veut. Mais après tout, ce n'est qu'une science inexacte. Donc les gens prévoient au mieux de leur bulletin météo et on essaye de les suivre au mieux. Maintenant, des fois, ça marche pas. C'est comme ça et ça fait partie du jeu là encore. La météo est vraiment une science inexacte. C'est nettement mieux que ce qu'avait Christophe Colomb. Il faut quand même pas l'oublier, quoi. C'est pas bon ça.
d'autre part, au niveau des soucis techniques qu'on a eu sur la traversée Italie-Grèce, pardon, on a eu le problème du pilote automatique qui nous a joyeusement laissé en rade pendant de bonnes heures. Et ben, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est quand même notre meilleur ami, quoi. On a bien barré quand même. Surtout que c'était une clavette à 3 francs 6 sous, mais bon, on a réussi à dépanner et on est reparti. Ce qu'il y a surtout, c'est que une fois qu'on a fait la traversée, on est quand même un peu fatigué, et de savoir qu'on va redémarrer la journée avec une réparation, c'est pas top. Au long du trajet, on a aussi eu des problèmes avec notre feu de pont. Il a d'abord commencé à se balancer un petit peu, et puis finalement, malgré la première réparation, a cédé lors d'un vent qui était bien plus violent que les autres. Bon, le feu de pont, tout simplement, c'est du plastique qui cuit avec le soleil. Donc, ben, il est retenu par les câbles électriques. Et on a essayé de le refixer, mais sur du plastique cuit, ça tient pas. Et il a fallu tout simplement en racheter un qu'on a refixé. Et pour l'instant, croisez les doigts, il tient. On a eu ce fameux problème de couple électrogène alors que le premier croisiériste allait monter à bord. Donc on était à quelques jours de première croisière. Le prestataire de service était au top, il connaissait très bien, il était très bon. Son seul souci, c'est que comme il me disait à chaque fois, j'arrive demain matin à 8h, et il arrivait jamais avant 15h30, et ça, William, c'était pas supportable. Il faisait très très chaud, on était justement, on pouvait pas se mettre face au vent, et il faisait plus de 40 degrés dans l'habitacle du Qatar. C'est vrai que c'était quelques jours un peu pénibles. Et pour finir cette même période, la livraison des courses de passagers s'est effectuée sous une pluie battante. De plein de choses, de chariots de convoi, l'hélice de l'annexe qui était cuite et qu'il a fallu changer, mais bien sûr, on trouvait pas le modèle, on trouvait pas ce qu'il nous fallait. J'ai perdu la bonnette. On a perdu la bonnette des micros sur des coups de vent, voilà. Mais ce sont que des soucis et des aléas qui font partie du voyage et rien de trop méchant, on va dire. On s'en sort en général tranquillement, gentiment, dirait Roger. Il m'a vraiment pourri le début de croisière, ça a été ces journées de sable sur le bateau où quand on se relevait le matin, c'était tout jaune, c'était tout à nettoyer encore. Démoralisant. Dans les petits soucis aussi qu'on a eu, mais c'est un souci récurrent, c'était quelques bactéries aussi qui nous ont bouché un filtre moteur. En réalité, je suis intervenu avant de tomber en panne. C'est-à-dire que j'ai nettoyé mon pré-filtre gasoil avant de tomber en panne, ce qui nous a évité une galère. On a tourné sur un moteur et on a fait l'entretien pendant ce temps. Si vous aussi vous allez rencontrer des galères lors de vos navigations, n'hésitez pas à nous en faire part, ça nous servira peut-être aussi de leçon. Et on a fait le tour, ça veut dire que c'est place au bêtisier. Partagez maintenant cette vidéo et détendez-vous avec notre bêtisier. Ça y est, t'as fini? Bon. On profite d'une pause pour vous présenter. Non. On profite d'une pause. On profite d'une pause. On va en profiter, tiens, salut. On profite d'une pause, pourquoi? On profite d'une pause cette semaine dans la vidéo. Porto, je dis n'importe quoi, c'était bien parti. C'est vrai? Ouais. Cette semaine, on vous propose le retour du soleil d'Ajaccio jusqu'au golfe de Saint-Amande sur la côte est de la Corse. Et ce sont nos dernières images sur la Corse. Tu m'avais pas dit que c'est toi qui l'avais dit. Faut donc expliquer. Oui, d'accord, mais je savais pas que c'est toi qui le disais. Dis, si tu veux Donc, du coup, j'étais surpris. Ah, fais-le moi surpris. Cette semaine, Ça me rappelle bonjour. bonjour. Je suis William. Ah, parce qu'on est mon texte, hein. C'était quoi, là? Oui. Du coup, je vais dire bonjour, on va être conneries. Cette semaine, on vous propose C'est le retour du soleil, tu disais. Ah oui. Dans cet épisode, nous quittons Saint-Florent. Tu ne laisses pas prendre d'arrivée? Ah, mais tu viens? Le plan de navigation cette semaine vous Tu m'attends pas. Le plan de navigation cette semaine vous promet de belles surprises. Non. Le plan de navigation cette semaine démarre piano piano, mais vous promet de belles surprises en images. Pas de mais. Le plan de navigation cette semaine vous promet... Eh merde.
Le plan de navigation cette semaine. C'est quoi le début? Le plan de navigation de cette semaine vous promet... Merde. Le plan de navigation de cette semaine démarre piano piano, mais vous promet de belles images. J'ai pas mais. Un petit idée là. On y va, on se calme. Le plan de navigation cette semaine vous promet de belles images. Et démarre piano piano. Bon, tu te concentres un peu. Le plan de navigation cette semaine démarre piano piano et vous promet de belles images. Avec Atypique, découvrez l'Italie du Sud autrement. T'as fini. Pas mal. On refait une dernière? Allez. T'aimes ça, hein? Cette semaine, le plan de navigation démarre piano piano, mais vous promet de belles images. J'ai pas mais. Le plan de navigation... C'est quoi? Le plan de navigation démarre piano piano. Le plan de navigation cette semaine démarre piano piano et vous promet de belles images. Avec Atypique, découvrez l'Italie du Sud autrement. Ouais, t'es moyenne, toi. Ah bon? Ouais. Le plan de navigation cette semaine démarre piano piano et vous promet de belles images. Avec Atypique, découvrez l'Italie du Sud autrement. C'est bon? J'ai pas le kiki qui... J'ai le kiki qui pend. Oh putain. On l'a refait. Il est pas habillé. Le plan de navigation cette semaine. J'en peux plus. Le plan de... Allez. Le plan de navigation cette semaine démarre piano piano et vous promet de belles images. Avec Atypique, découvrez l'Italie du Sud autrement. C'est bon là? Ouais. Je vais en trouver une. Ah bah la dernière, hein. Ça vous tape pas le kiki? Tu viens de te doucher, Oui. Moi, tu sais. enlève tes lunettes. Après la douche comme au lever, t'as toujours les cheveux en l'air. Mission court. Dans cette vidéo, une super évasion dans les îles éoliennes. Je peux pas dire dans cette vidéo. C'était bien. Cette semaine, cette semaine, découverte des îles éoliennes avec nos croisiéristes. J'ai dit. Non. Ok. Cette semaine. Cette semaine encore, une belle évasion avec nos croisiéristes. Où ça? Où? Vous savez. Bon, t'es un peu sérieuse. Bon, ça suffit. Cette semaine encore, une belle évasion avec nos croisiéristes. Les îles éoliennes. Allez. Cette semaine encore. Oui, mais pourquoi tu me regardes? Encore, putain, fais chier, encore, tu vois? Cette semaine encore? Alors, moi, je vais dire ça. Ouais. Et toi, tu diras la suite. Ouais, je suis. Ah non, j'ai le texte, là. Oui, mais t'as pas l'air. Attention, mais t'as pas l'air. Cette semaine encore. tu regardes. Allez, attends, on va couper parce que là, avant que tu la bonne, alors, vas-y. Cette semaine encore, une belle évasion au nord de la Sicile avec le croisiériste. Vulcano, Stromboli, Lipari, vous allez vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles. Cette semaine encore, une belle évasion dans les îles éoliennes au nord de la Sicile avec nos croisiéristes. Lipari, ah, là, tu les merde! J'ai rien fait. Mais pourquoi tu cries? J'ai rien fait. Tu veux la refaire? Cette semaine encore? Ah, c'est bien. Cette semaine encore,
On la refait. Ok. Cette semaine encore, une belle évasion au nord de la Sicile, dans les îles éoliennes, avec nos croisiéristes. Les volcans, les geysers, vous allez vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles. Elle est bien celle-là. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Laisse tourner, ça va venir. Je l'ai dit, non? Non, je la refais. Ouais, ça va pas. On riait au soleil. Et on grillait bien. Si vous nous avez suivis... Moi, j'aurais dit ça après, moi. Je sais que t'as l'habitude de commencer, mais le bilan, il est à la fin. D'accord, vas-y. Non? Ok. T'es frustré? Vas-y. Vous êtes sur le bon quai d'embarquement pour une escale de quelques jours à Syracuse, l'ancienne cité grecque de Sicile. Et tendez bien l'oreille à l'orecchio di Dioniso, vous pourriez surprendre des secrets. On va la refaire. Non, elle est pas mal. Allez. À l'orecchio. Ils écrivent orecchio. À l'orecchio. Vous êtes sur le bon quai d'embarquement pour une escale de quelques jours à Syracuse, l'ancienne cité grecque de Sicile. Et tendez bien l'oreille à l'orecchio di Dioniso, vous pourriez surprendre quelques secrets. Si vous nous avez suivis depuis la traversée... Vous avez voyagé 55 jours sur le bateau atypique. Sur le catamaran d'ailleurs atypique. Alors n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Non. Non. T'y es? Vas-y chérie. Encore? Maman, c'était bien. On recommence. Hein, t'avais qu'une phrase à dire, tu te souviens? Laissez-moi. Allez. Vous êtes sur le bon quai d'embarquement pour une escale de quelques jours à Syracuse, l'ancienne cité grecque de Sicile. Et tendez bien l'oreille à l'orecchio di Dioniso, vous pourriez surprendre quelques secrets. Si vous nous avez suivis, il le fait exprès, je te dis, il le fait exprès, fils indigne. Si vous nous avez suivis depuis le départ, non, si vous nous avez suivis depuis la traversée Corse-Continent, non, regarde la caméra. Si vous nous avez suivis depuis la traversée Corse-Italie, vous avez travaillé. Si vous nous avez suivis, si tu me suis depuis la traversée Corse-Continent, Italie. Vous avez navigué 55 jours. Ok. Vous êtes sur le bon quai d'embarquement pour une escale de quelques jours à Syracuse, l'ancienne cité grecque de Sicile. Et tendez bien l'oreille à l'orecchio di Dioniso, vous pourriez surprendre quelques secrets. Si vous nous suivez depuis le départ de la Corse sur l'Italie, 55 jours. si vous nous avez suivis depuis le départ de Corse sur l'Italie, vous avez navigué avec nous 55 jours sur Atypique. Alors, ne ratez pas le bonus de votre voyage. Bingo! On la refait une dernière fois. Alors Maïté, qu'est-ce qui se passe? Dans cette tomate, il n'y a pas d'eau, il n'y a que de la chair. Tu peux nous montrer? Acheté au marché de Crotone. Mon pays. Moi je fais tout, moi. Je suis Cosette, je fais la vaisselle. Alors, je filme parce que c'est quand même un moment rare. T'exagères, rien qui sait qu'à faire la vaisselle. On est au resto. Cette semaine, on continue nos navigations en direction de Paxos et Antipaxos. Les mots que vous allez entendre tout le long de ce film, c'est... Comme c'est beau, comme c'est magnifique. Non, c'est pas ce que vous dites. Ah bon? On dit pas ça? Non. C'est beau, c'est magique. Ah oui, c'est beau. On continue nos navigations sur Atypique. Cette semaine, nous allons sur l'île de Paxos et Antipaxos. Les mots que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est... C'est beau, c'est magnifique. Et on parle pas de nous.
Magique. Ah bon. Mort. Magique. Ah oui, bah c'est magique. Bah oui. C'est magique, c'est beau. Bon, t'as fini? C'est ton scratch, il a... Bon, ça y est? Ça va bien. Je suis en train de préparer la vidéo. Ah bah oui, bien. Les échauffements. Pour l'essai caméra, c'est parfait. Allez, go! On se quitte sur cette note de bonne humeur. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode technique consacré à nos préparatifs de navigation, car nous sommes à quelques semaines de quitter le port. À bientôt!